Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une Minute Capitaine pour vous aider à comprendre la différence entre l'anxiété et le stress. Parce que vous savez, ça vous arrive, vous, d'avoir le hamster qui tourne sans arrêt dans la tête, ou de vous sentir nerveux ou stressé, ou pas être capable de vous calmer, ou de voir plein de scénarios catastrophes, puis de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe avec ma tête? Je suis fou, je suis folle, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un des sujets que je travaille, que j'aborde avec le plus de mes clients. Alors, normalement, je vous parle plutôt de ce qui concerne le potentiel, être capitaine de sa vie, mais justement, identifier et ensuite savoir gérer adéquatement l'anxiété ou le stress, c'est à la base pour pouvoir redevenir en pouvoir sur sa vie. Alors, vous aimeriez pouvoir calmer un peu votre cerveau, au moins un petit peu, pouvoir voir plus clairement c'est quoi les situations, puis prendre des décisions adéquates parce que vous allez être moins pris, moins avec le cœur qui débat, qui vous empêche de voir clair dans des multitudes de scénarios. Vous aimeriez être plus zen, au moins un petit peu. Mais vous êtes absolument perdu dans tout ce qu'on vous conseille, dans tout ce qu'on vous dit. Vous essayez de faire de la méditation, la patate, ça ne fonctionne pas. On vous dit, lâche prise. Puis vous dites, non, mais si je lâche prise, qu'est-ce qui va arriver? Qui c'est qui va s'occuper de ça? Vous avez l'impression justement que les conseils qu'on vous donne, c'est comme irréalisable, inatteignable, peut-être même des fois inquiétant. Vous avez besoin de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Alors, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, je vais vous enseigner comment faire la différence entre l'anxiété et le stress afin de pouvoir passer d'un hamster absolument survolté à des solutions judicieuses. Je suis Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation, psychothérapeute et capitaine pour vous aider à redevenir vous aussi capitaine de votre vie. Alors, donc, juste avant de commencer, cette vidéo-là, il va y avoir une suite sur l'anxiété. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Le bouton qui devrait être juste en bas ici, à votre droite, en bas de l'écran, bouton rouge s'abonner. Je commence toute une série. J'essaie vraiment d'en publier souvent cette année. Ne les manquez pas, alors vous vous abonnez. Maintenant, on commence. Essayez d'abord de vous demander, vous, dans vos mots, dans votre tête, d'après vous, c'est quoi de l'anxiété et c'est quoi du stress? Vous avez chacun probablement votre petite idée, votre petite intuition. Maintenant, je vous l'explique dans mes mots. On va commencer par le stress, c'est le plus facile. Et le stress, c'est destiné à nous sauver la vie. Le stress n'est pas négatif. Étonnant, hein? Alors, si je vais me promener dans un bois où je sais, une forêt profonde où je sais très bien, réellement, que dans cette forêt-là, il y a des ours. Puis là, pendant que je me promène, j'entends un craque derrière. Je me retourne, je vois une masse brune. Là, j'ai le cœur qui se met à accélérer, j'ai les poils qui se redressent, j'ai les pupilles de mes yeux qui s'agrandissent. En un millionième de seconde, je fais le réchauffement d'un athlète olympique. Je suis prête à faire le sprint de ma vie pour me sauver la vie. Ça, c'est du stress. Mon cerveau, il a identifié un potentiel danger. Il a tout déclenché, le réchauffement d'un athlète olympique pour me sauver la vie. Que je sois en mesure de me sauver la vie. Stress et stress positif. Je continue de me retourner, puis oh! C'est rien que mon chum Alfred qui a un manteau brun. Ouh! En dedans de 2 minutes, tout s'est recalmé, tout a pris sa place, je suis capable d'en rire un bon coup. Fantastique, ça c'était un bon stress. Alors, au moment où il y avait un danger, que je percevais vraiment un danger, réagis, mon corps se met en état, mon cerveau et mon corps se mettent en état de réagir. Quand je constate qu'il n'y a pas de danger, tout ça s'arrête. Maintenant, il y a une situation où le stress devient nocif, c'est quand tout ça ne s'arrête pas. Quand je continue, le signal d'alarme, il ne s'arrête pas. Je continue d'avoir peur de tout. Oh, là, c'est autre chose, par exemple. J'ai beau avoir vu que c'était mon chum Alfred en arrière, mon cerveau reste en mode système d'alarme. Ça devient du stress chronique.
Donc, un stress qui dure, qui reste. Et ça, c'est pas bon. Ça fait même, ça endommage le cerveau, ça cause, c'est nocif, c'est très, très nocif. Et ça, c'est pour le stress destiné à nous sauver la vie, qui est supposé être intense d'un coup quand on voit un danger. Une fois qu'on a analysé qu'il n'y a pas de danger, ça s'arrête rapidement. L'anxiété maintenant. Toujours avec mon exemple de l'ours. Mais là, je suis dans un parc, en ville, et je suis en train de me dire, « Hey, le mois prochain, je m'en vais dans le bois. S'il fallait que je rencontre un ours! » Mais là, présentement, je suis dans un parc en ville. Il n'y en a pas d'ours présentement. Je suis à penser, si dans un mois, je rencontrais un ours quand on va aller au chalet d'Alfred. Ou bien, je suis en train de me dire, toujours sur mon parc en ville, si l'ours qui est dans le zoo s'échappait et venait se promener dans la ville, qu'est-ce que je ferais? Mais là, ici, maintenant, présentement, à ma connaissance, l'ours qui est toujours dans le zoo, j'ai aucune information concrète et pertinente qui me dise qu'il se serait échappé. Donc, je suis seulement en train de penser à un éventuel danger qui n'est pas ici, maintenant. Ça, c'est l'anxiété. Alors, je vous résume ça très, très simple. Je veux rester dans une vidéo courte. Je ne vais pas vous étouffer. Alors, la différence, on a d'une part le stress qui est basé sur des faits. Il y a eu un crack derrière moi. J'ai vu une masse brune. Je sais que c'est un endroit où oui, il peut y avoir des ours. Alors que du côté de l'anxiété, on a des pensées. Non pas des faits, mais des pensées comme déclencheurs. Ensuite, réellement, dans notre cerveau, dans la neurologie de notre cerveau, c'est vraiment deux phénomènes différents, le stress et l'anxiété. Dans le cas du stress, il s'agit du cortisol qui est en jeu, qui est destiné à nous mettre en action quand il le faut. Mais dans le cas de l'anxiété, il s'agit du GABA. Je vous le garde dans le mot simple, c'est un acrostiche pour un nom très, très, très compliqué, mais c'est un neurotransmetteur. Donc, même au point de vue physiologique dans notre cerveau, ce n'est pas le même phénomène. Ensuite, dans le cas du stress, ce qu'il provoque, ça vient de 4 sources possibles. C'est soit qu'on est dans une situation où on sent qu'on n'a pas de contrôle, dans une situation où on est dans des choses imprévisibles, dans de la nouveauté, ou bien où notre identité est menacée. Je vous en reparlerai. Tout ça se résume par l'acronyme CINE, très bien décrit par, j'ai un blanc ici, par la docteure Sonia Lupin. Alors que du côté de l'anxiété, ce qui le provoque, c'est la peur d'un danger. On n'est pas dans le même phénomène. Alors, très, très, très important pour ça, tout ça, pour pouvoir arriver à avoir les bons outils pour calmer notre cerveau, il faut d'abord identifier de laquelle des situations il s'agit. Du stress ou de l'anxiété. Ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes méthodes, ce n'est pas les mêmes médicaments quand on a besoin de se rendre là. Alors, là, pour aujourd'hui, je m'arrête à comment les différencier. Mais il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre. Notamment parce que ce que je rencontre le plus souvent chez mes patients, c'est l'anxiété. Une vidéo à venir qui va venir avec un document PDF super enrichissant. La méthode basée sur la neurologie de notre cerveau en 3 étapes super simples, vraiment, réellement efficaces pour calmer l'anxiété. Vous ne voulez pas manquer cette vidéo-là, alors vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez sur vous abonner et laissez-moi des commentaires, laissez des questions, des commentaires sur la vidéo. Je me prépare à faire vraiment beaucoup de vidéos. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, vous pouvez me faire des suggestions. Si vous avez des questions, si ça demeure dans le contexte global d'être capitaine de sa vie, reprendre du pouvoir sur sa vie ou le potentiel, je vais me faire un plaisir de faire des vidéos sur les sujets que vous allez me signaler. Donc, on se retrouve bientôt dans une prochaine Minute Capitaine et d'ici là, rassurez-vous, votre cerveau, il fait sa job. Maintenant, apprenez à identifier ce que vous vivez pour pouvoir le gérer adéquatement. Je vous retrouve avec des solutions concrètes.